Le projet EOL prolongera la ligne E du RER existant de 55 km vers l'ouest. La nouvelle E sera la ligne la plus interconnectée d'Île-de-France. Connexion avec tous les RER, la majorité des lignes de métro et les futures lignes 15 et 18 du Grand Paris Express. Cette ligne contribuera notamment à la désaturation du RER A et de la gare Saint-Lazare, deuxième gare d'Europe avec plus de 450 000 voyageurs par jour. Véritable colonne vertébrale d'est en ouest, elle améliorera l'ensemble des transports en Île-de-France, grâce notamment à un nouveau système d'exploitation dans le tronçon Nanterre-Rosa Parks. En 1999, après 7 ans de travaux, le RER E a permis de relier l'Est francilien au centre de Paris, avec 2 nouvelles gares, Magenta et Haussmann-Saint-Lazare. En décembre 2015, avec la mise en service de Rosa Parks, une 3e gare est créée dans Paris. Elle sera le terminus de la future branche ouest de la ligne E du RER Mantes-la-Jolie-Rosa Parks. Aujourd'hui, le RER E a pour terminus la gare d'Haussmann-Saint-Lazare. Demain, une nouvelle voie de 8 km sera creusée en tunnel à 30 mètres de profondeur. Ce tunnel remontera le boulevard Haussmann et rejoindra l'Arc de Triomphe pour ensuite redescendre l'avenue de la Grande Armée et arriver à la Porte Maillot. La 4e gare parisienne de la ligne E du RER sera construite à plus de 30 mètres sous terre, sous le rond-point actuel de la Porte Maillot. Grâce à ses grands volumes, elle permettra de recevoir des flux importants de voyageurs. Elle sera connectée avec la ligne 1 du métro ainsi que le RER C et permettra de créer un pôle multimodal majeur au niveau de la Porte Maillot. La gare bénéficiera d'une verrière et sera éclairée par la lumière naturelle. Traversant la commune de Neuilly-sur-Seine, le tunnel progressera vers Courbevoie, en passant sous la Seine pour rejoindre le quartier d'affaires de la Défense, où une gare sera implantée sous le CNIT. Conçue comme une gare cathédrale, les voyageurs bénéficieront de grands espaces et d'une accessibilité facilitée aux quais et aux différentes sorties grâce aux nombreux escalators et ascenseurs. Elle facilitera des correspondances avec le RER A, la ligne 1 du métro, la ligne Transilien et le tramway T2, puis avec la future ligne 15 du Grand Paris. Le tunnel émergera à Nanterre avec la création d'une dernière gare pour cette nouvelle ligne E. Cette gare sera aussi le terminus de la branche Est. Elle s'inscrit dans un grand projet de réaménagement du quartier des Groux à Nanterre et permettra une connexion aux lignes 15 et 18 du Grand Paris Express. La nouvelle E rejoindra les lignes existantes de l'actuelle ligne J Mantes via Poissy grâce à un ouvrage d'art qui franchira la Seine. « 47 km de voies seront alors modernisées progressivement jusqu'à Mantes-la-Jolie. Les différentes gares de la ligne seront modernisées, accessibles aux personnes à mobilité réduite et offriront plus de services aux voyageurs. La ligne E remplacera définitivement la ligne J Mantes via Poissy. Fin 2015, les premiers travaux EOL ont démarré pour offrir une nouvelle ligne d'est en ouest à l'ensemble des Franciliens. Cette ligne E sera alors la ligne de RER la plus innovante, de par son système d'exploitation en recouvrement, et Nexteo, système d'automatisation permettant de faire rouler plus de trains et plus vite entre Nanterre et Rosa Parks. Cette nouvelle ligne E contribuera au développement de l'intermodalité et à l'attractivité de tous les territoires d'est en ouest. Les voyageurs franciliens bénéficieront d'une ligne de nouvelle génération qui transportera dès sa mise en service 620 000 voyageurs par jour.